Test. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans Rimworld épisode 9. J'ai le seum. J'ai vraiment le seum. Alors, plusieurs explications. À la fin de l'épisode 8, on était vraiment bien. Et j'ai décidé de faire un tout petit peu de off, histoire de se remettre de ce qui venait de nous arriver. Ok, c'est une phase de jeu qui est plutôt lente normalement, vu que nos colons sont affaiblis, tout ça. Il se passe pas grand chose généralement. Donc je me suis dit, je remets tout à neuf et je repars. Sauf que non, parce que je crois que Randy était pas d'accord en fait. Je pense qu'il a jugé qu'on s'en était trop bien sorti. Vraiment, vous voyez, j'avais eu le temps de reconstruire mes éoliennes, de remettre une porte ici, de tout refaire presque à neuf et tout le monde s'était remis. Sauf que Randy, on lui fait non, il est pas content. Événement aléatoire, Seb a développé un problème de santé, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une crise cardiaque. Voilà, alors. C'est des choses qui arrivent. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début de ma série, dans Rimworld. C'est que le jeu, c'est avant tout une histoire, en fait. C'est pas un jeu qui se termine, c'est pas un jeu qui se bat. C'est un jeu, c'est une histoire, tout simplement, qu'on vit. Et c'est une histoire crue, c'est une histoire très rude. La mort fait partie de cette histoire, on doit l'accepter. Voilà. C'est le fun aussi de Rimworld. Comme si là j'ai un peu le seum quand même. Alors crise cardiaque, ça tombe de nulle part. Si vous voyez, si je clique sur l'onglet santé de Sébastien, on est sur une attaque cardiaque de type sans pitié. Douleur plus 60%, conscience max plus 10%. Il y a plusieurs stades dans une crise cardiaque. Dans les maladies dans Rimworld, généralement, il y a plusieurs stades. C'est ce qui est entre parenthèses. Le premier stade d'une crise cardiaque, il s'appelle douloureux. Ensuite, elle évolue en débilitante, qui évolue en décès, concrètement. On est déjà au deuxième stade, c'est allé très vite. Le premier réflexe à avoir quand vous avez une crise cardiaque, on va en parler, hein, de la crise cardiaque spécifiquement, c'est d'envoyer votre colon en lit médical. C'est ce que j'ai fait, il est là. Ça, c'est un lit médical en fait. Pourquoi il n'est pas à l'hôpital? Parce qu'on l'a vu dans l'épisode 6, il est incomplet, cet hôpital, il manque un radiateur, il fait 14 degrés à l'intérieur. On est le premier jour de l'hiver d'ailleurs, il fait moins 26 dehors, bon, normal. Du coup, je préfère le mettre dans une chambre que temporairement je remplace par une sorte de chambre d'hôpital, parce qu'au moins il y fait chaud. Donc, aussitôt là qu'il a touché le lit, j'ai envoyé le médecin partir soigner. Parce que le médecin peut faire quelque chose encore là. Il peut faire quelque chose, vraiment. Il va mener une opération sur Toolkish, il va essayer de le sauver. Donc pour ce faire, on s'assure qu'on met à disposition de Seb, nos meilleurs médicaments. On a de la chance, on a torturé un prisonnier, on a récolté ses organes. Heureusement, on est des salauds parce que sans ça, on n'aurait pas ces 30 médicaments là qui vont peut-être sauver la vie de Seb. Donc voilà, on débloque. Donc si vous avez que des herbes médicinales au mieux, vous faites avec ce que vous avez évidemment. Nous on est bien. Alors vitesse 1. Toolkish va se jeter. Il faut aller très vite. En fait, quand vous avez une crise cardiaque, c'est aléatoire. Soit elle est très violente, soit ça va. Mais il peut crever dans les 3 heures. Je dirais dans les 12 heures comme dans les 3 heures en fait. Ça peut vraiment aller très vite. Alors, attendez, pourquoi tu m'as pris... non, il y a un petit bug. Non. Ah non, mais il est en train de mourir. Toi, tu te... Parce qu'il me prend des herbes médicinales alors que moi, je veux qu'il les prenne. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Qui va venir avec son médicament tenter l'opération. Il n'y a plus qu'à attendre. Succès. Donc là, ce qui se passe, c'est que il recommence à la... Oh mince. Bon. J'ai fait pause au moment où les bulles s'affichent. Il y a eu un petit bug ici, 3 fois rien. Bon.
Seb est mort. Hein, on va pas se la faire compliquer. Il y a une grosse croix rouge sur son portrait. Seb est mort. Bon, c'est l'occasion pour moi de vous parler. On aurait essayé de cette pièce ici, qui vous est mystérieuse normalement, qui est en fait la crypte. Voilà. Je m'attendais pas à la creuser aussitôt, mais bon. Alors, Seb est mort. On va récupérer son... Putain. Alors, je dirais que la première... Ah non. Première chose à faire... Personne ne touche à son cadavre. Pour l'instant. J'aurais aimé qu'il reste à l'intérieur, mais tant pis. Alors là, ce qui se passe, c'est que dans le scénario de ma partie, dans l'épisode 0, en fait, ils sont tous frères. Vous voyez, si vous voyez, c'est tous des frères. Et là, Sébastien est mort, donc si je vais dans besoin, mon frère est mort, moins 14. Mon ami est mort, moins 8. Un organe a été prélevé sur quelqu'un. Autrement dit, on est des fils de pute, moins 5. Colon mort, moins 3. Bon. Pète la joie. Donc là je vais mettre en x3 et ça sera du coup pour moi l'occasion de vous parler un peu plus de la mort dans les détails. Ah, un petit événement, je vous en parlais dans l'épisode 6 je crois. Des fois on reçoit ce genre de message où quelqu'un nous appelle à l'aide. Si on accepte, il rejoint notre colonie et on se fait attaquer. Si on refuse, il décède. Bon, c'est pas le moment. Désolé. Quoique si, c'est le moment parce qu'on recrute du coup. David va creuser la crypte. Cadavre de Seb. Justement. Ceux qui restent dans la chambre pour pas que Lucas passe devant. Mais bon, le travail doit être fait. Alors, la mort dans Rimworld. Quand vous l'avez vu, je vais juste prendre 2 secondes pour aménager cette crypte rapidement, en urgence, si je puis dire. Je vais y mettre un sol. Je veux que ça soit une belle pièce pour que nos morts soient honorés. Dans l'onglet divers, on a 2 options. La tombe et le sarcophage. Alors concernant nos ennemis, la tombe creusée dans le sol, c'est très bien. En mode fosse commune. Tout le monde s'en fout d'eux. Ok, vous voyez, il y a notre fameux Blas. Si on le déterre, il aura toujours un rein en moins. Blue, je crois, qui est celle qui nous a attaqué en premier. Les autres qui ont suivi, enterrés avec les autres. Bon, c'est les méchants, on s'en fout. Mais concernant les nôtres, on a l'option sarcophage. Je vais en faire un ici. En bloc de marbre. Parce que vous voyez, tous ces malus d'humeur, là, on peut essayer de les contrecarrer un tout petit peu. En honorant nos morts, tout simplement. Et alors, si vous faites une pièce qui n'est constituée que de sarcophage, le jeu va reconnaître cette pièce. Alors c'est pas encore le cas, il n'y a pas de sarcophage, je vous montrerai ça en temps voulu. Voilà, nos aménages. Le boulot est fait, le sarcophage va mettre du temps à être construit. Et je vais pouvoir vous montrer ce dont je veux vous parler. Alors la mort aussi dans Rimworld, là en l'occurrence c'est la mort d'un des nôtres, donc ça affecte à mort l'humeur des gens, de nos colons, normal, d'autant plus que c'était un de leurs frères. Quand on tue des gens qui nous attaquent ici, ça va, précisément parce qu'ils nous attaquent justement, c'est de la légitime défense. Si on fait capturer un prisonnier de ceux qui nous attaquent, ce prisonnier sera considéré comme coupable pendant un certain délai. Je dirais 48 heures, je crois que c'est 24 ou 48 heures. On pourra le tuer, pas le torturer, ni lui prélever ses organes, mais au moins le tuer, sans que cela n'ait d'impact sur le moral de nos colons. Passé ce délai, le prisonnier sera considéré juste prisonnier, il ne sera plus coupable des crimes qu'il a essayé de commettre. Et là, le tuer, ça donnera un malus de morale à vos prisonniers. Parce que voilà, c'est un prisonnier fait chier, on l'a tué. Mais quand il est coupable, vous pouvez le tuer. Bon, le torturer, ils aiment pas trop ça. Vous pouvez le manger aussi. Le cannibalisme, on y viendra. On y viendra. Et la dernière option concernant les morts, alors voilà, le sarcophage a été construit, donc je clique sur affecter un colon à Seb. Je vais mettre torche dans la pièce. On va l'affecter à Seb, et voilà, du coup, quand ils s'occuperont de Seb, ils vont aller l'enterrer là-dedans. Et si on s'intéresse maintenant
Bon, David pète un câble. À l'onglet besoin, on voit que enterrement dans un sarcophage plus 8. Voilà, on respecte nos morts. Ça console un tout petit peu. Ça console un tout petit peu. La dernière option pour vos morts, c'est le four crématoire qui est disponible via une recherche qui est ici, crémation électrique, qui vous permet donc de construire un four crématoire. Pareil, évitez d'y enterrer les vôtres, d'y brûler les vôtres, enterrez-y les ennemis. Petit détail à savoir aussi que je vous ai pas dit, c'est que là, des cadavres qu'on a récupérés sur ceux qui nous ont attaqués, on a récupéré des vêtements. Ces vêtements, si on les porte, ça va apporter un gros malus d'humeur à nos colons. Vous voyez, c'est des vêtements de gens morts, finalement. Ils aiment pas ça. Juste un petit détail. Brûler les cadavres, c'est très bien parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'accumuler tout un jardin de tombes. Alors, je vais faire un petit zoom sur ce sarcophage qui est en réalité une œuvre d'art. En fait, c'est une pièce d'art, ce sarcophage qui a été construit par Lucas. Si on clique sur art, on a une description artistique de cet objet. On va la lire, parfois c'est amusant. Donc le sarcophage est engravé d'une peinture de Seb, étudiant les secrets de... Donc en train de rechercher. Seb est complètement entouré d'outils et d'appareils. La scène se passe au milieu de la ville, pendant que l'image semble exprimer un challenge. Cette représentation se rapporte à Seb, terminant une recherche le 8 automne. Année 5500. Il n'a pas eu une vie trépidante, Seb, il a passé sa vie devant la table de recherche. Bon, voilà. Ah oui, pause. Évidemment, l'un des nôtres vient de mourir. Mentalement, rien ne va plus. Crise de démence. Oh, c'est une catastrophe hein, dans l'onglet humeur. Crise de démence, David est fou furieux. Il va s'en prendre aux autres. Donc là, c'est le moment où ça part en couille. Alors, soit on attend, mais voyez, il s'en prend aux autres. Soit on répond, et c'est ce qu'on va faire. On va essayer de répondre à David. On n'a pas le choix, et vous voyez, c'est là que ça part en couille. Ça part complètement en cacahuète. C'est pour ça qu'il faut enterrer nos morts, c'est pour ça qu'il faut les respecter. On va voir comment ça se passe, cette baston. Allez, il faut le coucher par contre, voilà. On va le secourir aussitôt, évidemment. Si je m'intéresse maintenant à cette pièce, on voit que c'est une crypte. C'est important dans Rimworld de limiter. Vous voyez, ça a eu beaucoup d'impact la mort de Seb. David a pété un câble, il est à terre. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'ailleurs? Sur son onglet santé. J'arrive pas à cliquer parce qu'il est encore dans les mains de Lucas, qui le ramène dans la chambre. Voilà, des contusions, pas de fracture, ça devrait aller. Bon, c'est quand même fâcheux, Un petit événement aléatoire, un loup s'est laissé apprivoiser, donc qui nous rejoignent. Il remplacera Quagmire, le chien, qui a déjà été transformé en viande. Alors, pour clore cette vidéo, qui est triste, on n'est plus que 4. Seb est enterré ici. Occasionnellement, les colons, durant leur temps libre, ils aiment bien rendre visite aux tombes. Et vous verrez souvent les autres rendre visite au cercueil de Sébastien. C'est super triste. C'est cool aussi. Alors, vous voyez que mentalement, là le jeu vous indique que mentalement tous vos colons sont à bout. Évidemment, ça va être maintenant pour la colonie. C'est l'hiver jour 1. Le moral est à 0. Ça va être une période très très compliquée. Okay, le jeu vient à peine de commencer en ce qui nous concerne. C'est là que les choses chiantes arrivent. C'est là que l'effet boule de neige peut arriver. Si Randy décide de nous enchaîner, là, ça peut être la fin. On a déjà perdu Seb. Donc là, l'idée très vite, ça va être de recruter. On a un loup. Faut toujours voir le bon côté des choses. On a un loup. Et ça en jette. Alors moi, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai pas abordé encore. C'est les fortifications ici que j'ai fait et finalement les défenses que j'aurais aimé avoir durant l'attaque de l'épisode 8. Ce bunker est obsolète maintenant. Vous pouvez le conserver, ça fait toujours une position en retrait, si je puis dire. Mais l'idée ici, ça va être de couper les plantes pour faire une zone totalement dégagée. Okay. De mettre un bunker, ce même bunker ici, accompagné de mitrailleuses. C'est la recherche qu'on est en train de rechercher. À long terme, vous voulez améliorer vos défenses et il y a ce que les joueurs font. Ce
qui s'appellent des killbox sur Rimworld. Moi je déteste jouer avec des killbox. Une killbox c'est quoi? C'est concrètement c'est une choke point, c'est-à-dire un... Comment on traduit ça en français? Un endroit très restreint où tous les ennemis n'auront pas le choix de s'agglutiner finalement. Et là, tout autour, vous déployez une batterie de mitrailleuses qui viennent enchaîner ce petit passage étroit. Où tous les... Bon, moi, j'aime pas trop ce principe-là. De toute façon, le jeu propose un nombre incalculable de menaces pour contrer vos défenses fumées. Le jeu saura vous tuer, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici. Une zone dégagée. Je vais mettre un nouveau bunker ici, accompagné de mitrailleuses. Comme ça, l'ennemi sera exposé tout du long ici, s'il veut se battre. On aura moyen de faire tomber des hommes si jamais on nous attaque. Donc la première étape, ça va être de couper ces plantes. Juste ici. Voilà, donc on va avancer. En espérant que personne d'autre ne pète un câble. Il y a encore beaucoup de travail qui doit être fait là. On va notamment... remettre à jour notre équipement ici. Ah, un pirate marchand. Alors, je vais très rapidement passer, mais je regarde. De la neutro-amine, c'est cela dont je vous parlais dans l'épisode que j'aurais aimé vous montrer. On voit ici des icônes de différentes drogues. Ici, c'est un pirate qui vend toutes les drogues du jeu. Vous voyez un peu les prix. Un dentier aussi. Et la neutro-amine, c'est ce fameux précurseur ici qui me vend 28 $ l'unité. Ok, il essaye de me voler. Hein. Et il me vend des esclaves. Et c'est aussi une façon, là je pourrais acheter un esclave. Moi, ce ne sera pas un esclave pour moi, ça sera un nouveau membre de ma colonie. On peut aller regarder par exemple ses statistiques ici et décider de le recruter. Ce serait intéressant, par exemple moi qui viens de perdre Seb. On va pas le faire. Alors pour les défenses au long terme, on a plusieurs solutions. Alors je vous ai parlé des mitrailleuses, pour l'instant j'ai rien d'accessible, je suis en train de rechercher. On a aussi dans le jeu de base, dans l'onglet sécurité, des pièges mécaniques qui sont des petits pièges au sol, comme des pièges à loups, des pièges à ours, qui s'enclenchent au passage de vos ennemis et qui ont une chance de les blesser grièvement. C'est sympa à utiliser. Moi par exemple j'aurais tout intérêt à en mettre à l'entrée de ce No Man's Land un peu que je veux faire. Pourquoi pas. Et plus tard, via l'onglet recherche aussi, on a d'autres alternatives. Le mortier, faudrait que je vous montre ça, c'est énorme. C'est un mortier qui peut tirer sur toute la map. Ainsi que des IEM, si je dis pas de bêtises. Des petits engins explosifs. Je cherche la recherche. Alors, vous voyez, les mortiers sont ici. On peut apprendre à produire des mortiers, mais on peut aussi en voler. Ça, c'est... encore une autre affaire. Bien, je ne trouve pas la recherche. Ah bah ils sont là, juste ici. Engins explosifs, soit que explosifs improvisés, soit des engins incendiaires que vous pouvez poser comme ça, comme des mines en quelque sorte. Mais au final dans le jeu on a assez peu d'alternatives. La plupart du temps il faut se débrouiller, comme je l'ai fait dans l'épisode 8. Voilà, bah c'est un épisode qui arrive à sa fin qui est bien triste. Mais au moins j'ai pu vous parler de ce que je voulais. Cette pièce ici, on va creuser d'ailleurs. C'est une salle de jeu, alors même si l'ambiance n'est pas trop au billard, il la faut cette salle au long terme quand même. C'est la fin de l'épisode 9, c'était un plaisir pour moi. On se retrouve pour l'épisode 10 qui sera l'épisode final de cette série guide. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était un plaisir. Ciao.